Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Nous venons dans cette vidéo commencer le deuxième numéro de À la lumière des Écritures. Et à la lumière des Écritures, tout simplement parce que nous mettons l'accent sur notamment l'exactitude des Saintes Écritures. Et nous avons comme pour principe, pour que nous soyons rassurés que nous sommes dans l'exactitude des Saintes Écritures, alors il faut savoir où est écrit le texte, ou la référence biblique, comment est dit le texte, où est écrit le texte, la référence biblique, quel est le sens de l'écriture que nous avons lue, quelle est la pensée de Dieu, quelle est la révélation, quel est le langage de Dieu. La quatrième chose, si c'est un texte de l'Ancien Testament, alors quelle est la lumière que le Nouveau Testament, ou bien comment est-ce que la Nouvelle Alliance accomplit cette ancienne alliance. Que Dieu nous bénisse. Alors, la question de ce thème, ce numéro 2, de À la lumière des Écritures, c'est qui est Melchisédek? Qui est Melchisédek? Vous savez que ça a fait couler beaucoup de salive. D'aucuns disent que c'est Jésus-Christ, d'autres encore disent que c'est une autre personne. Mais nous croyons que c'est seulement la Bible, la parole de vérité qui est capable de nous donner vraiment la clarté sur les deux personnages, si ce sont des personnes différentes, ou encore si c'est la même personne ou le même personnage. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous avons déjà dit par principe pour lire la parole de Dieu. Nous avons deux textes de base. Le premier texte de base, c'est Genèse chapitre 14, versets 18 à 19, que nous allons lire. Il est écrit: Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Notre deuxième référence, chers frères et sœurs, se trouve dans Hébreux chapitre 7, le verset 3. Il est écrit: Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais ce Melchisédek demeure sacrificateur pour toujours. Voilà donc ce que la Bible, les deux textes bibliques, nous relatent à propos de Melchisédek. Nous allons rentrer donc dans les détails pour voir un peu la signification ou le sens de ces deux textes. Alors, pour développer ce thème, il y a au moins 4 points. 4 points pour voir réellement qui est Melchisédek. Et quelle est la relation ou les similitudes, les points d'égalité qui existent entre Melchisédek et la personne de Jésus-Christ. Alors, le premier point que nous devons développer, c'est sur le nom. Parce que dans le texte de Genèse que nous venons de lire, il est écrit Melchisédek, roi de Salem. Alors, dans les textes bibliques, il dit que Melchisédek veut dire tout simplement roi de justice. Et comme il régnait sur Salem, et donc il est en même temps roi de justice et roi de Salem. Alors, est-ce qu'en Jésus-Christ, nous voyons ces traits caractéristiques ou bien des points d'égalité, des similitudes? Est-ce que Jésus aussi est roi de justice et aussi roi de paix? Et c'est ce qui nous prouvera que réellement les deux sont une même personne, bien un même personnage. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que dans Malachie chapitre 4, il est écrit, Malachie chapitre 4, verset 2, « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Donc, ici, Zacharie, le prophète, annonce déjà qu'il y aura donc quelqu'un qui viendra, mais qui sera appelé donc le roi de justice. Or, nous savons que lorsque l'ange Gabriel est en train de parler à Zacharie, juste après pour la naissance de Jean-Baptiste, ensuite la Bible déclare que Zacharie a commencé à prophétiser. Et parmi les paroles que Zacharie a déclarées dans sa prophétie, nous voyons dans Luc chapitre 1, verset 70, il dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Voyez-vous, le soleil ici, il s'agit en fait de la royauté. La royauté, donc le soleil de justice, le roi qui se lève pour vraiment apporter la justice, apporter la paix parmi les hommes. Un autre texte, pour aller dans le détail, c'est Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Vous savez que tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient en train de libérer des prophéties pour la personne de Jésus. C'est pourquoi d'ailleurs, chers frères et sœurs, lorsque Philippe et Nathanaël se sont rencontrés, Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé dans la loi et donc les prophètes ont parlé. Celui de qui Moïse a écrit dans la loi, excusez-moi, et donc les prophètes ont parlé. Donc, tous les prophètes parlaient en fait d'une manière prophétique sur la personne de Jésus. Et donc, Zacharie, nous voyons aussi le chapitre 9, le verset 9, Zacharie est en train de dire quelque chose de très important. Il dit, sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi.
Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Or, nous savons que ce texte aussi a trait à Jésus-Christ parce que dans le Nouveau Testament, s'il y a une personne qui était rentrée à Jérusalem sur un âne ou encore le petit d'une ânesse, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous comprenons par là que déjà peu à peu, il y a vraiment des similitudes ou des points d'égalité entre Jésus et Melchisédek. Et donc nous voyons que Jésus est venu aussi avec son fardeau. Il a dit, prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Donc, le roi qui devait venir pour Sion, pour Jérusalem, alors c'est la personne de Jésus et les traits nous en montrent clairement dans les textes du Nouveau Testament. Oui, c'est un vainqueur parce qu'il est venu, Jésus est venu, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et bien d'autres choses. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que ce texte confirme que ce roi dont on parle, c'est la personne de Jésus. Nous allons prendre aussi un texte du Nouveau Testament pour montrer toujours que c'est Jésus qui est venu comme roi de justice. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous justice, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » C'est Jésus qui est venu pour faire cette justice-là, afin que nous soyons justifiés par sa grâce. Jésus aussi est le roi de paix. Si Melchisédek a régné comme roi de paix, Jésus aussi en est le roi de paix. Et nous en avons toujours des textes bibliques. Par exemple, lorsque le prophète Ésaïe en parle sur la naissance de Jésus, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. » Et ensuite il dit « Prince de la paix ». Prince ici, ça veut dire roi de la paix. Donc ça cadre bien avec Melchisédek. Et aussi, vous allez voir qu'il y a un verset aussi qui nous parle aussi clairement, c'est dans Romains chapitre 14, le verset 17. La Bible déclare, car le royaume de cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire tout simplement le royaume dont on parle, de la personne de Jésus dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le royaume des hommes, mais c'est le royaume des cieux. C'est donc une question qui est liée au spirituel. Donc c'est un royaume spirituel, c'est un cadre spirituel parce que Dieu est esprit. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, le deuxième point qui lie Jésus à Melchisédek, c'est en ce qui concerne le saint repas. La Bible déclare que Melchisédek fit apporter du pain et du vin. Jamais vous allez remarquer que même dans nos restaurants ici sur terre, que vous allez quand vous servez du pain et du vin. Non, c'est qu'il y a une signification dans ce que Melchisédek a apporté envers la personne de Jésus. Et donc nous voyons que ce pain et ce vin, c'était significatif. C'était en fait l'œuvre de Christ à la croix. C'était en fait l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour sauver l'humanité. Et pour en comprendre ou en avoir la lumière, nous devons toujours aller dans le Nouveau Testament. Si Melchisédek apportait le pain et le vin, Jésus a bien fait la même chose pendant la Sainte Seine. Et nous avons un texte biblique, Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, qui nous dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon de péché. Vous voyez bien que c'est tellement clair qu'il y a vraiment non seulement des liens de similitude, mais des points d'égalité. Sinon, on dirait mieux, vraiment, c'est la même personne. Mais nous avançons encore dans les profondeurs. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que lorsque Melchisédek apportait le pain et le vin, c'était pour montrer en fait que Christ viendra pour souffrir. Parce que le pain, qui est le corps de Christ, était livré pour nos offenses. Et aussi, le sang était versé pour nous délivrer de nos péchés. Et voilà pourquoi le sang de Jésus est très important dans notre relation avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que c'est très important de réaliser ces choses. Il y a un autre texte du Nouveau Testament qui nous en dit mieux sur cette œuvre de Jésus-Christ en faveur des païens. Chers frères et sœurs, dans Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Ce verset ou cette référence biblique en dit long sur l'œuvre de Christ. Oui, donc nous voyons que la bénédiction dont Dieu parlait à Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, ce n'était pas une bénédiction physique.
Parce que lorsque Melchisédek a rencontré Abraham, Abraham était déjà très riche depuis Genèse chapitre 13, verset 2. Il était riche en troupeaux, en argent et en or. Mais comment est-ce que Melchisédek vient encore pour faire la prière de bénédiction sur Abraham? C'est parce qu'il y avait une autre bénédiction qui manquait à Abraham, c'était la bénédiction spirituelle. Voilà pourquoi nous aussi, chers frères et sœurs, nous voyons donc ce texte en dit long sur notre relation avec Jésus, que certainement Christ nous a racheté la malédiction de la loi afin de nous introduire dans la relation avec Abraham. Le troisième point qui lie Melchisédek à Christ, ou bien qui en dit long que c'est la même personne ou le même personnage, alors c'est le point sur la prière de bénédiction. C'est ce que j'ai commencé déjà presque à toucher dans le verset précédent. Chers frères et sœurs, nous voyons Melchisédek bénit Abraham par le Dieu très haut. Oui, il s'agit donc d'une bénédiction spirituelle. Or, nous savons aussi que dans le Nouveau Testament, il y a une seule personne qui nous a bénis d'une bénédiction spirituelle, c'est la personne de Jésus-Christ. Et le verset de la référence de Éphésiens chapitre 1, le verset 3 nous en dit long. Il est écrit, béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ, béni soit le Dieu de notre Seigneur, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est en Jésus-Christ que le Père nous a bénis, comme Melchisédek avait béni Abraham par la prière du Dieu très haut. Et il y a une mention aussi dans la prière, il y a une parole de la prière de Melchisédek, il a signifié en disant « Maître du ciel et de la terre ». Or, Jésus aussi, dans le Nouveau Testament, il a dit la même chose, « Maître du ciel et de la terre ». C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 11, le verset 25, que nous lisons, il est écrit « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre », c'est-à-dire Seigneur, ça veut dire Maître aussi, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Chers frères et sœurs, nous allons terminer par un autre point qui est aussi important, c'est le sacerdoce. La dignité du sacrificateur ou du souverain sacrificateur, la fonction du souverain sacrificateur. Vous savez que la Bible déclare, Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut. Et cela, dans Hébreux chapitre 7, le verset 3 que nous avons vu là, la Bible précise qu'il est sacrificateur pour toujours, donc à perpétuité. À perpétuité, il demeure sacrificateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le sacerdoce de Melchisédek n'était pas transmissible. Exactement comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en parle sur la personne de Jésus-Christ, sur le sacerdoce de Jésus-Christ. Et là, ça nous donne encore vraiment plus de joie de comprendre ces choses. Il est écrit dans Hébreux chapitre 7, le verset 23 à 25. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Que Dieu soit loué, c'est tellement clair de l'Ancien Testament au Nouveau Testament que Melchisédek était donc une préfiguration de la personne de Jésus. C'était Jésus, parce que les signes probants sont là, les signes qui servent de preuve, que les mêmes signes que ce que Melchisédek a manifesté dans l'Ancien Testament, effectivement, ce sont les mêmes sur Christ, le Nouveau Testament. Que Dieu nous bénisse à la lumière des Écritures. Au prochain numéro, nous espérons que Dieu nous donnera encore vraiment l'exactitude de ces saintes Écritures afin que nous quittions vraiment les erreurs, les hérésies et bien d'autres faussetés et les erreurs qui sont en train de piluler. Que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour moi. Je prie aussi pour vous que Dieu nous accorde tous la grâce et qu'il multiplie en nous, qu'il multiplie pour nous sa grâce et sa paix au nom de Jésus. Amen.